Okay. Does it work? Là, pour présenter en effet la prise de parole. Et je suis architecte de la prise de parole. Alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est qu'un architecte de la prise de parole, parce qu'on connaît des architectes d'intérieur, des architectes de milieu rural, des architectes de bus. Certains connaissent des architectes de bus. Mais moi, je suis architecte de la prise de parole, c'est-à-dire que je construis avec mes clients la prise de parole du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que de l'écriture du discours jusqu'à la moindre gestuelle qu'il pourra après faire, la mise en scène, etc. Donc c'est tout le process qui est balayé. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, on suit la personne dans sa réflexion, dans ce qu'elle veut donner à son public, et on l'aide à donner cette émotion qu'elle a en elle, ce message à son public. Donc il y a un travail vraiment avec cette personne en particulier qui se fait sur du plus ou moins long terme. Et l'événement, alors là, ce n'est pas écrit, il y a écrit mon nom en gros, mais l'événement s'appelle Eat, Drink and Think. Donc je me suis dit, ça s'appelle mange, boire et pense. À quoi me fait penser la prise de parole en public? Eh bien, la prise de parole en public, quand j'y pense instinctivement, le mot qui me vient, c'est responsabilité. Parce que quand je prends la parole en public, j'ai la responsabilité de représenter l'équipe qui est derrière moi, de donner le travail qu'ils ont donné à mon public. J'ai la responsabilité de vous convaincre, de vous intéresser. J'ai la responsabilité de prendre votre temps. Donc c'est un poids sur mes épaules, c'est une responsabilité que je dois avoir. Et si jamais je flanche, si cette responsabilité, ce poids est trop important, eh bien je ne vais pas pouvoir le soutenir et je ne vais pas pouvoir apporter ce que je dois apporter à mon public. Maintenant, il y a un petit film qui est sorti il y a quelques années qui s'appelle Spider-Man. Et dans Spider-Man, à la minute 12 précisément, vous avez Oncle Ben qui meurt. C'est une scène déchirante, hein. Il est sur le sol du bitume américain, un bitume particulier, et il crève lentement devant c'est pas son fils du coup, parce que c'est son tonton, son neveu. Et du coup, qu'est-ce qu'il dit à son neveu avant de partir? On ne sait pas où. Il lui dit quoi? Exactement. Avec un grand pouvoir vient des grandes responsabilités. Maintenant, il ne dit pas l'inverse. Ça veut dire qu'il ne dit pas avec des grandes responsabilités vient un grand pouvoir. Et pourtant, c'est ce qu'on demande à la personne quand elle vient parler en public. On lui dit, tu vas avoir des grosses responsabilités, vas-y, démerde-toi. Allez, vas-y, c'est parti. Allez, tu as des grosses responsabilités, vas-y, allez, vas-y. Bah, qu'est-ce que tu fais? Tu as des grosses responsabilités, mon pote, là, allez. C'est un peu bête. Donc, avant d'avoir ces responsabilités, il faut donner à cette personne un pouvoir. Et moi, je donne à cette personne 3 pouvoirs. Parce que Spider-Man, il a au moins 3 pouvoirs. Il peut sauter très haut, il a le pchit, et encore le pchit, je sais pas, parce que c'est un truc apparemment où il rajoute dessus. C'est chelou. Et il a la capacité de s'habiller comme ça, sans être ridicule. Quand même 3 pouvoirs importants. Je donne 3 pouvoirs. Le premier pouvoir, c'est de créer une trame de discours qui est forte. Parce que souvent, j'ai des personnes qui viennent vers moi avec des discours dont la trame est pas claire. C'est-à-dire qu'ils vont dire, alors écoutez, moi, Monsieur Pérez, j'ai envie de parler de ça. Pour cela, je vais parler un peu de ça parce que j'ai lu un article là en 2016 là-dessus, c'est intéressant, ça c'est intéressant. Après, on va aller là-dessus, et puis à la fin, je vais les ramener là, mais en fait, je vais leur dire, eh ben non, c'est pas ça, et après, on va les ramener là-bas, et du coup, ça va être ça, ça va être génial. La simplicité. La simplicité doit être le maître mot de votre trame de discours. Si ce n'est pas simple, votre public ne le prend pas. Le public, c'est un peu comme un enfant. Je suis désolé, hein. C'est un bébé un petit peu. Et le public, si vous lui donnez un beau poulet bien grillé dans un four, avec des pommes de terre et du sel dessus, et que vous le mettez après sur une chaise, il ne va pas le manger. Pourquoi? Parce que ce poulet, il n'a pas été coupé, vous n'avez pas enlevé la graisse, la pomme de terre, il y a encore la peau dessus, vous ne l'avez pas écrasé, vous n'avez pas pris la cuillère pour le mettre dans la bouche. Donc il faut simplifier au maximum sa trame de discours pour que le public accepte de l'apprendre. Parce que le public, il n'écoute qu'une seule fois ce que vous dites. Vous n'êtes pas en train d'écrire là sur un bout de papier, alors que dit Ruben, alors oui, il dit ça, nanana. Et vous le prenez une fois, si ce n'est pas clair, c'est fini. C'est fini. Donc, donnez de la simplicité à votre trame de discours, à votre pensée. Malheureusement, comme Spider-Man, cette trame de discours a un ennemi, qui n'est pas le bouffon vert, mais qui est l'ego. L'ego est destructeur de la simplicité. Parce que l'ego, c'est une petite voix dans votre tête qui va dire
Écoute Ruben, tu as quand même lu ça dans un article là, tu as passé 20 heures à lire ce bouquin, il faut leur en parler, c'est intéressant ce que tu as lu, c'est bien, c'était sympa. Oh attends Ruben, t'es arrivé à cette conclusion là-bas, là, tu te rappelles, là, c'était le 18 juin, tu as pensé à ça et tout. Ah, c'était génial, en plus c'était compliqué, c'était sympa. Et cette parole, il faut lui dire ta gueule. Il faut lui dire non, écoute, là j'ai envie de donner de la simplicité, et ça c'est dur. Il y a des gens, ils ont besoin d'aide pour ça, parce qu'ils ne s'en rendent pas compte que leur trame de discours elle est incompréhensible parce qu'ils l'ont nourrie par leur ego. Donc, première chose, éliminer l'ego, qui est un petit peu la graisse du discours, pour n'avoir plus que le muscle. Et une fois que vous n'avez plus que le muscle, vous transformez un discours en une idée. Une idée, c'est quelque chose que tout le monde peut s'approprier. Et une nouvelle fois, je cite un film que j'adore, qui s'appelle V pour Vendetta. V pour Vendetta, la scène de fin, je vous la rappelle, vous avez Mr. Creedy, qui est le ministre de la Justice, ou autre ministre, on s'en fout. J'ai pas vu le film, si vous pas spoiler. Ah, je te spoilie pas trop. Merci. Mais, regarde, je passe directement à... Tu vas spoiler. Ah, je vais pas spoiler. Attends. Est-ce que tu veux le voir, ce film, vraiment? Tu veux pas le voir. Tu veux pas le voir. Je te dirai quand tu verras le film. Ça fait 15 ans qu'il attend pour voir le film. C'est vrai. Bah là, il est sorti en 2005. Ah, Ouais, la description, ça marche plus, les spoilers. Ça marche plus. Allez, alors, scène de fin, qu'est-ce qui se passe? Les mecs sont là. Donc, ennemi total. Vous avez le ministre de la Justice qui est au milieu. Et ils sont en train de tirer sur V. Pauvre petit V. Ils tirent avec leurs balles, scène au ralenti, scène vue de haut, scène magnifique, machin, truc. Le mec se prend toutes les balles et il en a rien à foutre. Il se relève et il s'avance alors vers le Mr. Creedy qui est le seul à ne pas encore être mort parce qu'après il les défonce tous magistralement. Et Mr. Creedy dit, Mr. Creedy il est là avec son flingue, c'est le seul qui a un flingue à l'ancienne avec des trucs qui tournent un petit peu à la western. Il dit « Why don't you die? Why don't you die ?» Traduction. Pourquoi tu ne meurs pas? Pourquoi tu ne meurs pas? Et là, V, de façon magistrale, lui répond « Derrière ce masque, Monsieur Creedy, il y a plus que de la chair et du sang. Derrière ce masque, il y a une idée. Et les idées sont bulletproof. Lorsque vous allez sortir de scène, vous êtes mort. C'est fini, on ne vous verra plus, c'est terminé. Si jamais vous arrivez à donner une idée à votre public, c'est ça qui va la rendre bulletproof. C'est ça qui va faire qu'elle continuera à vivre derrière. Et l'idée naît de la simplicité. Tous les grands discours sont simples. I have a dream that one day, il n'a pas dit alors le taux de chômage aux États-Unis pour les Noirs américains est de, alors on peut voir que les meurtres sont plus importants. Non, I have a dream that one day, machin, I have a dream that one day, truc, c'est simple. Ça rentre, ça parle à tout le monde. Pareil, Yes Weekend, c'est simple, ça parle à tout le monde. On ne va pas faire de choses compliquées. Le simple, c'est ce qui marche le mieux. Donc, premier pouvoir, premier ennemi, l'ego est ennemi de la trame de discours simple. Second pouvoir, ce sont les mots. Les mots, c'est ce qui va me permettre de mettre ma pensée dans la tête de quelqu'un d'autre. Donc c'est un petit peu le pont entre vous et moi. Si ces mots ils ne sont pas précis, s'ils ne dessinent pas ce que j'ai dans la tête, la personne ne les aura pas dans sa tête, et il sera alors impossible pour vous de convaincre. Parce que convaincre quelqu'un, c'est lui mettre une image suffisamment précise dans sa tête pour qu'il soit capable de se projeter dans cette image dans le futur. Si jamais j'ai envie de vendre un balai, eh bien, je vais dire, si j'ai deux choix, ou bien alors je ne suis pas précis, je vais dire, voilà, c'est un balai, il y a 30 cm de large, c'est du plastique, et là, on ne voit pas le balai, ou alors je suis plus précis, alors c'est un balai, il est fait en plastique certes, mais en inox sur la fin, ce qui lui confère une certaine solidité. Il a en plus cette capacité d'être assez flexible avec du plastique qui a été fabriqué au Brésil, je ne sais pas quelle connerie vous lui dites, mais le mec, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, ce balai, il va être utile pour moi parce que chez moi, j'ai du marbre et c'est vrai que j'ai du mal souvent à passer le balai entre mon meuble Ikea qui est en bois, que j'ai acheté en 2005. Il va avoir dans sa tête lui en train d'utiliser le balai. Si je lui donne une mauvaise image du balai, il va se voir en train d'utiliser un truc qui n'existe pas. Donc les mots vous permettent de lui donner une image précise de ce qui est dans votre pensée. Non seulement ça,
mais en plus les mots portent avec eux une émotion. Il y a des mots, par exemple le mot animation, qui ne font pas rêver. Je suis désolé de vous le dire. Ça ne fait pas rêver animation. Et c'est animation, c'est carré, vous avez 1, 2, 3, 4, ça fait penser à arithmétique. Oh là là, oh, animation, c'est sympa, on va bien s'emmerder. Je parle à un public de connaisseurs. Animation, c'est chiant. Alors que si vous apportez quelque chose de plus rond à votre mot, parce que là, c'est juste le son qui est chiant. Si vous lui dites, par exemple, que c'est une œuvre, que c'est boum, une œuvre, c'est beaucoup plus rond, c'est beaucoup plus sympa à entendre, ça fait penser à une espèce de vague, œuvre, ça ne se termine pas, ça fait penser à un nuage, œuvre, c'est léger. Rien que le son a de l'importance, mais pas seulement le son, l'émotion. Si j'utilise le mot amour, alors vous avez le mot amour, mais derrière vous avez toute l'émotion qu'il y a derrière le mot amour. Mort, puissance, pouvoir, ce sont des mots qui ont un impact émotionnel et qui sont sous-utilisés. Parce qu'on n'a tellement pas l'habitude de les utiliser normalement, ça nous paraît tellement fort qu'on ne les prend pas dans notre bagage quand on écrit notre discours. Donc les mots vont me permettre de créer une image, non seulement, mais de faire en plus en sorte que cette image porte une émotion qui m'est propre. Et, je tiens à faire un petit truc biblique, n'oublions pas que dans la Bible et l'Ancien Testament, quelle est la première phrase de la Bible? Au commencement était le Verbe. Au commencement était le Verbe. Chazak. Au commencement était le Verbe. Et non seulement c'est la première phrase de la Bible, mais en plus, Dieu, avant de créer le monde, a créé le mot. Il a dit que Dieu, je parle de Dieu, ça peut être n'importe qui que vous pensez, il a dit que la lumière fut et la lumière soit. C'est-à-dire qu'il a dit que la lumière fut. Et pourquoi est-ce qu'il a été obligé de dire que la lumière fut? Parce qu'il était obligé de le penser, de le voir dans sa tête, cette lumière. Sinon, elle n'aurait pas pu être. On ne peut pas créer ce qu'on ne voit pas. Et les mots vous permettent de créer ce que vous allez voir dans le futur. Maintenant, lui, c'est Dieu, donc il peut le faire comme ça. Mais nous, on se dit, bon, dans 10 ans, je me vois comme ça, hop, il nous faut 10 ans pour arriver à cette image, qui après va représenter plus ou moins ce qu'on veut être. Ok, donc le mot me permet de créer l'image à la tête de mon public. Il faut qu'il soit précis, il faut qu'il soit émotionnel, il faut qu'il porte au-delà de sa simple signification. Deuxième pouvoir, le mot. Et troisième pouvoir, ça va être ce qu'on peut appeler l'habillage. Vous avez dedans l'émotion, vous avez la façon dont je prononce les mots, vous avez ma voix, ma rythmique, ma gestuelle, comment je fais avec ma main, comment je déplace mon corps, etc. Et là, on peut faire une erreur. On peut faire l'erreur de penser que c'est dur. Parce qu'on peut penser que je dois faire attention à ma voix, je dois faire attention à mes gestes, je dois faire attention à mes mouvements de jambes, mais ça, ce n'est pas vrai. Parce que vous avez le corps humain qui est tellement bien fait que tout cela a un moteur commun. Et ce moteur, c'est l'émotion. Vous ne pouvez pas donner une émotion à quelqu'un qui ne soit pas traduit par votre corps. Par exemple, si jamais je vais faire une émotion où je me dis je suis énervé contre Santos. Alors qu'est-ce que je fais? Mes yeux vont se plisser, je vais avoir ma mâchoire qui se raidit, et là, j'ai du mal à dire autre chose que quelque chose de méchant à Santos. J'ai du mal, je ne peux pas le faire. J'essaye de lui dire je t'aime bien Santos, mais mes gestes trahissent que non, en fait, c'est pas trop le cas. C'est pas vrai. Que c'est pas vrai. Ma voix est agressive. Pourquoi? Parce que mon émotion faciale est agressive. Donc, j'ai pas à bosser sur mes gestes. J'ai pas à bosser sur ma voix, sur ma rythmique. Ça, c'est nul. J'ai à bosser sur mon émotion. Et quand j'ai la bonne émotion, quand je suis capable de transmettre cette émotion, tout le reste va suivre. C'est comme vous ne pouvez pas sourire, être content et dire quelque chose de mal à M. Santos, qui est quand même quelqu'un de relativement sympathique, et avec ses cheveux, avec ses petites montres colorées, lui va si bien. Et ses lunettes sont tellement rectangulaires qu'on en oublie que le rond existe. Vous voyez, vous ne pouvez pas dire autre chose que quelque chose de gentil. Waouh, Santos en a pris. Hein, écoutez, et donc c'est impossible. Donc il faut qu'il y ait cette émotion qui se dessine sur votre visage. Maintenant, l'émotion a aussi un ennemi. Et cet ennemi, c'est le temps. Le temps va être destructeur de l'émotion.
Parce que vous allez avoir une émotion à un point A. Par exemple, vous avez votre projet qui enfin est accepté, qui va être réalisé. Et là, le soir même, vous êtes super content. Ouais, là, j'ai la pêche, on va boire des coups avec mes potes, je vais claquer 200 balles, j'en ai rien à faire. C'est l'émotion, c'est waouh. Mais, tac, oh là là, 2 mois sont passés. 4 mois. Oh là là, presque 7 mois là. 7 mois sont passés. Et je dois reprendre cette émotion. Elle est loin, hein, c'est mort, je l'ai oublié, je sais même plus ce que j'ai bu. 200 balles, mais comment j'ai pu claquer 200 balles? Je les ai zappés. Et pourtant, il va y avoir ce travail qui doit être fait de se reconnecter à cette émotion pour la redonner à mon public. Et c'est en redonnant cette émotion à mon public que je vais créer un discours sincère. Parce que si je ne donne pas cette émotion que j'ai ressentie à ce moment-là à mon public, ça va créer un dysfonctionnement dans ma parole et ça se voit, ça s'appelle du théâtre. Le théâtre, c'est des gens qui n'ont jamais vécu quelque chose, mais qui font, allez, on va faire un peu comme si c'était notre truc, notre délire. C'est pas vrai. Et ça se voit directement. C'est comme si je faisais, par exemple, là, une émotion que je ne ressens pas particulièrement, ça va être une joie intense. On disait, ouais, ça va tout le monde, j'adore l'animation, c'est super. Je vais vous parler d'animation. Alors, on va commencer par un petit, et puis après un petit quiz. Ça va être super, vous allez voir, ça va être génial. Alors là, j'adore ce métier. Ça fait faux, parce que j'ai jamais vécu ce truc. Il faut donner ce qu'on a vécu. Il faut le faire revenir. Et ça aussi, c'est super difficile. Surtout quand vous allez répéter un discours 200 fois et qu'au bout d'un moment, cette émotion, elle va être totalement déshydratée. C'est un désert. Donc, un pouvoir trame de discours, un pouvoir mot et un pouvoir émotion. C'est avec ces 3 pouvoirs que je vais pouvoir défoncer les ennemis de Spider-Man. C'est avec ces 3 pouvoirs-là. Comment ces 3 pouvoirs peuvent être utiles dans le monde de l'animation? L'animation, en fait, si on prend la chose assez simplement, c'est des dessins qui sont mis les uns après les autres, quoi. Je ne vais pas spoiler le machin, hein, ça va, je ne sais pas, c'est bon. Et si jamais j'arrive à dessiner, grâce à mes 2 pouvoirs, qui sont une trame simple et des mots, dans la tête de mon public, ce que j'imagine, c'est-à-dire mes dessins, ce que je vois, la façon dont je vois mon projet, j'aurais même plus besoin tant de ça, de lui montrer quelque chose, ou en tout cas moins. Au lieu de lui montrer, lui dire, alors là, je vais devoir lui montrer 10 minutes de dessin animé, après il faudra encore lui montrer l'épisode 2 qu'on va faire, etc., pour qu'il ait une idée du truc, il aura l'idée si jamais vous arrivez à dessiner avec vos mots. Moi, je suis nul en dessin, par exemple. J'arrive à peine à dessiner, je ne sais pas, un visage vite fait avec des lunettes comme ça. Mais on peut très bien dessiner avec des mots. Par exemple, une histoire comme ça, au hasard, que quelqu'un aurait, qu'on peut dessiner avec des mots. Toi, tu as l'air de bien parler. Une histoire, n'importe quoi. Un truc. Ouais, c'est l'histoire d'un chien qui va chez le facteur. Voilà, ça suffit. Oh, super. Tu vois? Alors, je ne sais pas dessiner un chien, je ne sais pas dessiner un facteur. Donc, c'est l'histoire d'un chien qui va chez le facteur. Un facteur qui est habillé en jaune, et vous verrez, ce jaune, c'est un peu comme ça. Qui va chez le facteur et qui se dit, écoute, j'ai un truc à poster, il se trouve que ce n'est d'autre que moi. Donc le facteur prend un truc DHL, fourre le chien dedans, et il met le chien dans un avion. Le chien part, Bangkok, et il se fait bouffer. C'est triste, mais c'est comme ça. Et là, j'ai dessiné dans votre tête quelque chose que je n'ai pas pu dessiner. Ram. Voilà, grosso modo, quoi. Tristesse absolue, dessin animé pour enfants, ça ne sera pas accepté. Mais, grosso modo, ça me permet de dessiner. Je peux dessiner avec ma parole. Et ça peut être très utile pour le monde de l'animation, où vous devez dessiner, mais vous n'avez pas encore les moyens de tout dessiner, donc vous devez forcément dessiner avec votre parole à un public. La chose aussi qui peut être très utile, c'est que dans le monde de l'animation, ça se fait dans le temps. C'est-à-dire que vous allez avoir un projet, il va falloir, avec une équipe de 15, 20, je ne sais combien de personnes, ramer pendant 1 an pour l'avoir finalisé et le présenter. Et à chaque fois, vous avez des réunions comme ça qui se font. Et ces réunions ressemblent à quoi généralement? Est-ce que ça ressemble un peu à ça? Imaginons que c'est une réunion d'urgence et je dois présenter le truc à mon boss dans 1 semaine. Là, et on n'est pas encore prêt. Donc je vous dis bonjour tout le monde déjà. Merci d'être venu. C'est sympa. Alors JB, ça serait bien que tu finisses le travail pour le 16 avec
Ouais. Oh, ça me dérange. Non, ouais, le 16, c'est mieux que le 17 quand même. Je te remercie, JB. Et pour l'équipe de Geoffrey, sur la couleur, j'avais dit qu'il y avait un travail qui était à faire. Je ne l'ai pas encore vu. Ouais, voilà, ça serait bien qu'on le fasse. Super. Voilà, parce que en fait, c'est dans une semaine que j'ai une deadline qui est assez, dans une semaine. Et du coup, là, il va falloir... falloir s'y mettre, quoi. Il va falloir faire le machin. Voilà. Ouais. Bon, on est tous motivés pour le projet. Allez-y, vous allez bosser comme des... Super. Oh là là. Waouh, bravo. Quel discours. Waouh. Alors là, vous allez sortir, les mecs, vous allez être motivés. Boum, 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 boum. Donc, il y a aussi ce travail qu'il y a à faire, où il faut créer une trame émotionnelle sur le long terme, pour que qu'on soit capable de motiver une équipe, ce qui ne se fait pas comme ça. La motivation, c'est un travail qui a lien avec le troisième pouvoir, qui est l'émotion. Il faut que j'arrive à ramener de l'émotion dans mon groupe et que cette émotion soit partagée par tous, grosso modo. Donc voilà ce qu'on peut faire avec la prise de parole et où est-ce qu'on pourrait l'amener dans le milieu de l'animation. Il ne me reste plus qu'à me présenter quand même. Et vous voyez ici, je suis Ruben Pérez et j'ai ce fruit qui est l'ananas, qui est ma marque de fabrique. Et pourquoi l'ananas, Geoffrey ? Parce que l'ananas, c'est un fruit qui, au départ, était consommé par une minorité. C'était très cher, ça ne se consommait presque pas, seuls les plus grands pouvaient s'en offrir. Et aujourd'hui, c'est un fruit que tout le monde peut avoir. Et la prise de parole, c'est un petit peu la même chose. C'est quelque chose que pour l'instant, seuls nos grands politiciens peuvent masteriser, seuls nos directeurs généraux d'entreprise peuvent également avoir, donc bien communiquer. Et mon objectif, c'est de la rendre accessible à tous, comme l'ananas. Maintenant, ça se fait avec un petit travail, évidemment, mais je pense que tout le monde peut être un bon orateur, parce qu'être un bon orateur, ce n'est pas copier quelqu'un, c'est être soi en face d'un public. Et tout le monde peut le faire. Il faut juste un peu de travail, un peu de super pouvoir, et ça prend. Même si vous vous dites « Oh, juste ça prend ». Sur ce, je vous remercie, je laisse la parole à Canopéa, et je vous souhaite à tous une bonne soirée, j'espère vous voir bientôt lors de nos formations. Tchuss.